On veut vraiment faire changer les habitudes des gens et leur faire plus d'activités physiques et sportives de manière régulière. Notre objectif, c'est de mettre plus de gens au sport concrètement. J'ai rencontré Mohamed en Tunisie, à Djerba, au séminaire de formation de Deloitte. On avait tout de suite accroché parce qu'on avait des centres d'intérêt communs. On est sportifs tous les deux, lui a un fort penchant pour le tennis, moi c'était plutôt le foot. Le rythme est assez soutenu et on est souvent en déplacement, mais j'avais envie de me remettre au sport. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir donc accès à plus qu'une seule salle de sport. Et j'avais pas envie de me remettre dans un format d'engagement. Et puis un soir, il m'invite chez lui. Il est venu dîner chez moi et donc je lui parlais de mon projet. Il me pitch de manière extrêmement simple. Seb, il y a 70% des gens qui ne renouvellent pas leur abonnement dans une salle de sport parce qu'en fait, au début, ils surestiment leur motivation. Il faut créer un site qui permette facilement d'y accéder à la carte. Il m'a recontacté quelques jours après en me disant « j'ai envie de me lancer, moi aussi, depuis un certain temps ». Puis c'est là qu'a commencé notre aventure. Les premières choses qu'on fait déjà, c'est d'estimer s'il y a un marché ou pas. On est quand même les auditeurs à la base, donc on a besoin d'un peu de rationalité. Rencontrer les acteurs principaux de Gymib, c'est-à-dire les salles de sport partenaires, avant même d'avoir un site, avant même d'avoir une plaquette. On regarde si un nouveau mode de consommation peut apporter quelque chose ou pas. Quand on va dans une salle de sport, la plupart du temps, on doit s'engager à l'année. Et donc, le produit initial qu'on a sorti, c'est de la consommation en courte durée et sans engagement. On voulait apporter plus de flexibilité et plus de diversité. On a d'abord externalisé le développement du site et on s'est concentré sur construire le réseau de salles de sport qui nous permettent de pouvoir tester ce marché-là. Les premières signatures ont été vraiment les plus difficiles. On en a signé peut-être une trentaine en 4 ou 5 mois. Et donc on a démarré début 2014, uniquement sur Paris au début. Notre stratégie principale, c'est de faire grandir le réseau le plus possible. Et entre début 2014 et fin 2016, donc on est passé d'un réseau de 50 salles de sport à plus de 1000 salles de sport un peu partout en France. En 2015-2016, on a eu pas mal d'entreprises qui nous ont sollicité parce qu'elles connaissaient notre service. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient 1, 2, 3, 4 salariés qui utilisaient le service Gymib et qui allaient voir leur CE pour demander un remboursement. Et ils voulaient donc rendre ce système-là un peu plus fluide et un peu plus efficace. Notre première idée a été d'utiliser les services qu'on avait montés depuis 2 ans et puis de l'adresser aux salariés. Et on s'est rendu compte que le modèle ne correspondait pas du tout à la valeur qu'on pouvait apporter aux salariés et aux entreprises. L'entreprise n'avait pas de véritable intérêt à cofinancer un service qui était déjà disponible en B2C. Et du coup, on s'est dit il faut qu'on revoie totalement le modèle. Donc on a élaboré une offre exclusivement dédiée à l'entreprise qui est ce fameux abonnement de la carte sport qui permet d'aller partout, dans toutes les salles de sport en anonymité. On lance le service B2B en septembre 2017. Et à mi-2018, on compte une centaine d'entreprises partenaires et ça couvre 30 000 salariés. On s'est rendu compte à ce moment-là que notre service était un vrai levier d'amélioration de la qualité de vie au travail. Il peut permettre non pas d'avoir 7-8% des salariés qui font du sport, mais d'avoir 30 ou 40% des salariés qui font du sport. Et notre ambition dans les 18 prochains mois, c'est de monter de 30 000 bénéficiaires aujourd'hui à plus de 200 000 salariés bénéficiaires en France. Nous, notre conviction, c'est que ce type d'activité, dans les prochaines années, ça deviendra un bénéfice comme le ticket resto. Et nous, notre objectif, c'est de devenir le leader européen sur les questions de bien-être et de sport au travail pour que un maximum de salariés de l'entreprise se retrouvent dans cette offre et puissent l'utiliser dans le cadre de ses déplacements, près de son domicile ou près de son bureau.